petits amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable moment. Avant toute chose, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous en seriez très charmant. Aujourd'hui, je vous amène avec moi sur mon premier jour de prise de masse officielle. Il fait beau dehors, on va essayer d'aller sur la plage, ça peut être pas mal. Et puis évidemment, on va discuter entraînement, on va discuter d'une chose, les gens qui se trouvent des excuses. Mais bon, vous aurez tout le temps de me voir énervé. Passons un bon moment. Les copains, aujourd'hui, premier jour de la prise de masse et on commence par la pesée, bien évidemment. Bon, 75 700, c'est mon point de départ. Le but, ce serait d'arriver à un 78 plein, un vrai 78 au petit avec la meilleure des compositions corporelles. Pour ça, j'ai pas mal de temps. Comme ça, après, je pourrais me permettre de perdre un petit peu de gras éventuellement pour descendre jusqu'à 76, 77, soit le poids auquel j'arrive à cut jusqu'en 74. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour déterminer qu'est-ce qu'il me faut comme calories. Alors ouais, il y a des formules et tout, mais pour le coup, je suis pas vraiment fan. Ce que je fais en fait, je vais suivre mon poids au fur et à mesure de la semaine en faisant plusieurs pesées et surtout en entrant tout ce que je mange dans MyFitnessPal. Je vais pas spécialement faire attention à ce que je mange, je vais manger tout à fait normalement. Mais j'entre tout dans MyFitnessPal et j'aurai un total calorique à la fin de la journée. Ce que je vais faire, c'est que demain, je vais me repeser et je vais essayer de manger la même chose, pas les mêmes aliments, mais en tout cas avoir les mêmes total caloriques et les mêmes macros. Je me repèse le lendemain, etc., etc. sur toute la semaine et je verrai avec ce total calorique à combien je serai et j'ajusterai à la semaine prochaine pour préciser encore plus mon total. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas compté mes cales. Alors sur les pommes de terre, je mange tout, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est ce que je vais manger en glucides ce matin. J'ai 422 grammes de pommes de terre. On va ajouter 2 tomates, 2 steaks, 100 grammes, donc 200 grammes de viande. Ça, c'est mon petit déjeuner et après, je vais m'entraîner. À ça, je vais ajouter de l'huile d'olive. On mélange, on mélange, on mélange. Je vais pas vous montrer tous mes repas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la vidéo. En revanche, je vous mettrai le récap MyFitnessPal de ma journée. Vous voyez combien j'ai de calories et quels sont mes macros. Je vous donnerai aussi l'évolution de mon poids. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce que je mange et de comment mon poids évolue. Alors, revenons un peu sur ce début de semaine d'entraînement. J'ai commencé par du squat posé. 4 x 5 ici à 167,5. Pour le coup, vraiment, j'ai repris mes repères au squat, un peu moins au deadlift, mais c'est bon. Je sais de nouveau faire du squat, je prends du plaisir sur du squat. Les pauses sont pas exceptionnelles, encore une fois, parce que je me concentre davantage sur le maintien de mon bracing et justement, mon bracing est bien maintenu. Je subis beaucoup moins le fait de rester gainé en léger crunch sur les abdos. Ensuite, j'avais un peu de bench évidemment, du Larsen Press, 6 reps à 100 kg, puis 4 x 6 à 90. Ça continue de progresser. Mes pecs sont pleins. Je suis courbaturé à chaque séance, c'est un calvaire. Le lendemain, j'avais du sumo. Je suis passé sur du 5 reps, ça y est. It's Maxwell on the beat. Toujours du bench évidemment. Ici c'était le volume de ouf de la semaine, 6 x 7 à 103 kg. Après avoir fait le Larsen Press la veille, je suis assez content. Bon, ça s'est couvert un petit peu, mais il faut quand même sortir. J'insiste, hein, vous me voyez tout le temps en train de marcher dehors à chaque fois dans les vidéos, mais c'est pour vous dire que c'est tous les jours et qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Levez-vous si vous n'avez pas marché aujourd'hui, si vous n'avez rien fait. Levez-vous, regardez la vidéo, évidemment, mais allez marcher avec moi. « 10 000 pas au compteur », s'il fait un peu frisqué, c'était pas les 10 000 pas les plus agréables de ma vie, mais au moins c'est fait. Bougez votre gros cul. Passons maintenant à la suite de la vidéo. Vous savez, il y a un truc qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est les gens qui se trouvent des excuses. En fait, les petits potes, quand vous vous entraînez, chaque paramètre compte. Votre nombre de séries, le choix des exercices, le choix des intensités, mais aussi les facteurs externes comme votre temps de sommeil,
l'heure à laquelle vous vous entraînez ou encore juste votre stress. Et le but quand on crée et qu'on suit un programme, ça va être de recréer un environnement qui est toujours le même, ou du moins qui tend à être identique. C'est pour ça que on va recommander de s'entraîner toujours au même moment, à la même heure. Et en fait, si vous aviez la possibilité de vivre dans une bulle, de vivre dans une matrice, où vous pouviez contrôler absolument tous les paramètres, eh bien je vous garantis à 100% que vous seriez plus fort qu'actuellement. Sauf qu'on n'est pas dans Matrix et dans le monde réel, vous ne pouvez pas avoir autant de contrôle sur les paramètres externes de vos entraînements. Parce qu'en fait, ouais les petits amis, vous avez un taf, vous avez peut-être des études, vous avez une famille, peut-être des enfants, vous avez des obligations. Et ça, vous ne pouvez pas envoyer chier tout le monde en disant il faut que j'aille faire du sport. Vous avez un rendez-vous professionnel important, vous avez un repas de famille, vous devez partir en vacances, vous avez une merde avec la voiture. Et tout ça les gars, vous allez devoir l'encaisser parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Ça c'est déjà des choses qui vont faire que vous allez vous trouver des excuses ou non. À la fin d'une grosse journée, vous êtes fatigué, il est 17 h, soit vous vous dites putain je suis fatigué, ça me fait chier, j'ai une grosse journée, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Vous restez assis toute la soirée sur le canapé à bouffer des chips et à regarder des documentaires sur les premiers astronautes qui ont construit les pyramides. Ou bien vous vous dites allez je me bouge le cul et je prends la voiture, ou je vais à pied, ou je prends les transports machin, et je vais à la salle de sport et je vais me buter. Vous allez retrouver des choses similaires qui vont avoir un impact direct sur votre séance, votre état physique et votre état mental. Et je dis séance, mais ça va être exactement la même chose en compétition si vous faites des compétitions. Vous n'avez aucun contrôle sur l'heure de la pesée, vous n'avez aucun contrôle sur le déroulé de la compétition, vous n'aurez aucun contrôle sur les arbitres, ce qu'ils attendent, s'ils sont stricts avec les règles ou s'ils sont un petit peu plus souples. Vous n'avez pas forcément le contrôle sur le stress que va vous infliger votre taf. Peut-être que vous allez subir une journée de travail assez éreintante et vous allez arriver au sport fatigué, stressé, et parfois à une moindre échelle, moins grave, vous oubliez des choses. Et ça arrive. Vous oubliez de prendre la bonne paire de genouillères, vous oubliez de prendre votre singlet, vous oubliez de prendre votre pré-workout. Toujours dans les choses moins graves, peut-être que le banc de développé couché qui est bien, il est pris et il ne sera pas disponible avant longtemps. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de barres de bonne qualité et elles sont prises. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, vous avez deux solutions. Chialer, se plaindre et rage quit comme un gros bouffon, ou bien vous êtes des giga-chats qui acquiescent la situation et feront en sorte de quand même donner le meilleur d'eux malgré un environnement défavorable. Parce que je vous vois, les mecs qui disent « Oui, mais en fait, j'ai l'habitude de m'entraîner en singlet. Oui, en fait, mais d'habitude, je mets des genouillères XS. Là, c'est des genouillères S. » Que vous ayez des excuses, même si elles sont valables, seul le résultat compte. Vous ratez votre barre parce qu'un mec est passé devant au moment de faire votre squat, on s'en fiche, vous l'avez raté. Vous aviez qu'à faire en sorte de ne pas être dissipé par ça. Vous y avez été avec un mauvais état d'esprit. Ça sert à rien de rage quit en écrivant sur Insta, sur fond noir, séance de merde, j'en ai marre, je vends ma ceinture SBD. Et évidemment, c'est chiant de rater sa séance parce que on n'a pas pu la faire dans de bonnes conditions, ou du moins dans nos conditions habituelles dans lesquelles on aurait voulu être. Soit vous adoptez un état d'esprit de loser, à vous dire ça fait chier, c'est pas ma faute, mon coach il a fait de la merde, de toute façon je le savais, c'était une séance nulle. Ou bien vous êtes dans un meilleur état d'esprit, vous vous dites ok c'est pas grave, j'ai raté, j'essaie de comprendre pourquoi, j'essaie de faire en sorte que ça ne se reproduise pas la prochaine fois, et surtout je fais en sorte d'être plus fort pour que quand ça arrive à l'avenir, je puisse le supporter. Bon les amis, j'espère avoir éveillé quelques consciences parmi vous. Si vous faisiez partie de ceux qui se trouvaient des excuses ou du moins qui justifiaient leurs échecs parce qu'ils n'avaient pas le bon singlet ou pas le bon slip, j'espère que vous vous êtes remis en question. Quant à nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Update toujours de ma prise de masse. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner, arrêtez de vous trouver des excuses. La bise.